Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien. Apogée TV souhaite à tous ses abonnés et même à ceux qui ne le sont pas encore un excellent mois de Ramadan. Le débat sur l'efficacité prouvée ou non prouvée du Covid Organics bat toujours son plein. Cette panacée Made in Africa est très peu soutenue par les Africains. Une situation incompréhensible dont nous parlons dans cette vidéo. À très vite. Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Depuis le déclenchement de l'épidémie du coronavirus, les laboratoires de recherche tournent à plein régime, que ce soit pour élaborer un traitement ou un vaccin. L'OMS vient de publier une liste de 70 vaccins à l'étude, dont 3 en phase clinique. Parmi ces 3 vaccins en phase clinique, 2 ont été développés par des laboratoires américains, Inovio Pharmaceuticals et Moderna, et 1 par un laboratoire chinois, l'Institut de biotechnologie de Beijing, et 0 en Afrique. Si l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que certaines plantes médicinales peuvent atténuer les symptômes du Covid-19 et que le principe actif de l'artémisia, l'artémisinine, est très efficace contre le paludisme, tout comme l'hydroxychloroquine, pourquoi ne pas explorer cette piste en menant une étude scientifique plus approfondie? L'OMS serait-elle opposée à ce qu'un remède contre le coronavirus soit trouvé en Afrique? À peine est-il né que le bébé malgache est déjà très mal aimé. Alors j'ai posé la question à l'infectiologue Benjamin Davido, il m'explique que cette plante est connue pour être utilisée contre le paludisme dans certains pays, notamment en Afrique, mais que son efficacité contre le paludisme n'a jamais été démontrée scientifiquement. Elle repose que sur des constats empiriques. Ils se sont rendus compte que les populations qui prenaient cette plante ne revenaient pas ensuite ou revenaient moins dans les sanitaires, mais jamais aucune étude scientifique n'a validé l'efficacité de cette plante contre le paludisme. Dans le cas du Covid-19, il m'explique qu'il faut avoir la même réserve puisque aucune étude scientifique n'a validé ce traitement basé sur cette plante. Il pense qu'utiliser ce médicament contre la maladie Covid-19 est un raccourci par rapport à un lien culturel fort entre la fièvre et cette plante. Non, alors je vais être très synthétique, non, je ne crois pas qu'on puisse utiliser les tisanes pour guérir du coronavirus. Très clairement, non. Maintenant, pour faire baisser la fièvre, pour se sentir un peu mieux, pourquoi pas? Je veux dire, ça contribue aussi parfois aux malades de se sentir mieux. Mais guérir, c'est autre chose. Il faut vraiment des molécules qui s'attaquent au virus ou qui vont réguler notre système immunitaire pour qu'il soit plus efficace contre lui. Malgré toutes les hostilités, le président malgache croit dur comme fer à son remède. André Rajoelina vient de lever le confinement dans 3 principales villes du pays et annoncer l'ouverture des écoles. Il est d'autant plus convaincu de l'efficacité du Covid Organics que dans un documentaire diffusé à la télévision nationale en novembre dernier, une religieuse brésilienne prophétisait qu'un drame sanitaire frapperait le monde et que le remède viendrait de Madagascar. Mais sur le continent africain, les soutiens à la panacée malgache se font rares, surtout au sein de l'élite. Au moment où nous montions cette vidéo, seule la voix du reggaeman Alpha Blondy s'était élevée pour soutenir le dit remède. Les Malgaches ont trouvé une solution, ok? Et puis j'entends des voix qui sont en train de vouloir minimiser cela, ok? Pour moi, l'OMS n'est plus crédible, you know? Donc vous rejoignez Donald Trump dans ses critiques de l'OMS? Je ne rejoins personne. Je constate que depuis des années, le paludisme tue des millions de personnes et que l'OMS, à part annoncer les mauvaises nouvelles comme attention Ebola, attention Sida, ok, ils n'ont rien fait pour trouver un vaccin pour le paludisme. Il faut que maintenant tu comprends que cela c'est une urgence. Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19. En fait, l'histoire nous prouvera, mais aujourd'hui, il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le Tambaf CBO. On dit les bonnes choses ne dire pas. On t'a bien parlé. Maintenant, fermez les parenthèses. Merci et à dorénavant.